Et ainsi, le siège de Rome avait commencé. Nous devions défendre la ville contre un ennemi bien supérieur en nombre. Serions-nous capables de tenir la ville ? Les Goths ont installé 6 camps autour de la ville. Ils sont concentrés au nord, mais Rome est si vaste que leurs camps sont éloignés les uns des autres. Et à cause de cela, nous pourrons les contourner si nous sommes prudents, surtout la nuit. Et ils ont vraiment coupé les aqueducs. Cela signifie que l'approvisionnement en eau diminuera fortement et que les anciens moulins à farine de l'aqueduc sur l'Ioniculum ont cessé de fonctionner. Mais nous avons réussi à défendre l'Aqua Virgo, donc il nous reste l'un des 11 anciens aqueducs. C'est une mauvaise nouvelle. Seul l'Aqua Virgo subsiste. Les moulins à farine sont arrêtés. Sans farine, nous ne survivrons pas au siège. Elle est vitale pour nourrir Rome. Constantinus, ne t'inquiète pas. J'ai prévu cela et j'ai un plan. Tu sais, Bélisaire, quand je t'ai rencontré pour la première fois, on m'a dit que tu étais un génie. Je ne les ai pas crus. Maintenant, je les crois. Tu vois là-bas? Ils construisent des tours de siège. Ils vont attaquer bientôt. Ildiguer, de combien toi et Jean avez-vous réussi à gonfler nos effectifs? Nous avons recruté 15 000 Romains, mais les Goths pensent que nous sommes une fois et demie plus nombreux grâce aux mannequins et feux ajoutés. Excellent. En infériorité numérique, utilisons la guerre psychologique. Nous devons aussi faire tourner les tours de garde sur les remparts à intervalles réguliers. Il est essentiel de changer les serrures des portes de la ville toutes les 2 semaines. Ainsi, nous éviterons corruption et trahison. Donnez des consignes à vos officiers subalternes. Comme toujours, vous avez tout prévu, général. Je crains que nous ne puissions plus utiliser ce bain longtemps. Encore quelques semaines peut-être. Maudits soient ces Goths, ils ont vraiment coupé les aqueducs. Oui, et je pense qu'ils vont attaquer bientôt, mais nous sommes prêts et bien préparés. Bien sûr, nous le sommes. Je vais t'aider du mieux que je peux. Et ainsi, le jour était venu. Le jour où les Goths étaient prêts à attaquer. Le 21 mars dans la 10e année du règne de notre empereur Justinien. Jean et moi, ainsi que beaucoup de mes bucellaires, défendions les murailles d'Aurélien à la porte Salaria. Ildiger était chargé de défendre la ville à la porte Pincienne.
Nous soupçonnions que les Goths lanceraient une attaque violente à cet endroit, et Hildiguer était l'homme idéal pour cette tâche. Il y avait aussi le mausolée d'Adrien, l'un des grands empereurs d'autrefois, qui avait fait construire ce tombeau il y a plus de 400 ans. Le grand général Stilicone avait érigé des murs autour de celui-ci et l'avait transformé en forteresse, une tête de pont importante. Il devait tenir. Constantin était chargé de sa défense. J'avais beaucoup confiance en Constantin, mais je savais que c'était un homme de talent. Il y avait aussi la porte Prénestine. C'était une magnifique porte qui avait été construite par l'empereur Claude il y a un demi-millénaire. J'ai chargé Pieranius et Bessas de défendre cette partie des remparts. Les remparts là-bas n'étaient pas aussi hauts qu'ailleurs, donc l'attaque y serait certainement féroce. Et puis, il y avait Valentinus. Je l'ai envoyé en mission spéciale avec beaucoup de nos nouvelles recrues romaines pour harceler l'un des camps goths à l'ouest du Tibre. En avant! On est bon! Attendez que la volée passe! Tirez maintenant! Visez les bœufs! Tirez sur les bœufs! Non, non, les bœufs. Les bœufs! Je veux qu'on vise les bœufs, pas les tours de siège! Visez l'assaut! Visez les porteurs d'échelles! Ils sont trop nombreux. Nous sommes submergés.
Détruisez toutes les statues du mausolée que vous pouvez trouver et jetez-les sur les Goths. Le voilà les gars! Le camp gothique près de la basilique Saint-Pierre. Nous n'allons pas permettre à ces Goths de rejoindre le combat sur les murs de Rome. Montrons-leur de quoi nous, les Romains, sommes faits. Nous sommes sous forte pression ici, Bessas. Je vais aller voir Bélisère et demander des renforts. Bonne idée, Branius. J'allais dire la même chose. Eranius, qu'est-ce qui t'amène ici? Bélisère, la situation à la porte Prénestine est critique. Nous avons besoin de renforts rapidement. Jean, tu prends la relève ici. Bucellaire, viens avec moi.
Tu n'as rien mangé de toute la journée. Mange au moins un morceau de pain. Général, vous êtes encore debout si tard. Oui, j'ai mal dormi. Où en est votre histoire des guerres? Vous m'avez donné beaucoup de matière à écrire aujourd'hui. Oui, c'était une journée spéciale, mais je n'arrive pas à me réjouir malgré la victoire. Je soupçonne que le siège va durer encore de nombreux mois. Pétigis n'abandonnera pas simplement parce qu'il a perdu une bataille. Eh bien, Bélisaire, nous avons le plus grand général de notre époque de notre côté, n'est-ce pas? Ça doit bien servir à quelque chose. J'espère que tu as raison, Procope. J'espère que tu as raison. Je pense que nous serons mis à l'épreuve dans les prochains mois.